Exercice. On considère la figure ci-contre qui n'est pas tracée en vraie grandeur. On ne demande pas de la reproduire. Les points I, H, K et les points J, H, L sont alignés. Les droites IJ et KL sont parallèles et on donne ici des longueurs. On donne la longueur du segment IJ, du segment IH, du segment JH et du segment JK. Première question. Montrez que le triangle HIJ est rectangle en H. Place, bien sûr, dans le triangle HIJ. Dans ce triangle, je connais la longueur des trois côtés. Le plus grand des côtés est le côté IJ. Donc, d'une part, IJ au carré est égal à 6,8 au carré. Et 6,8 au carré est égal à 46,24 cm². D'autre part, HI carré plus HJ carré est égal à 6 au carré plus 3,2 au carré. 6 au carré est égal à 36 et 3,2 au carré est égal à 10,24. Ainsi, HI carré plus HJ carré est égal à 36 cm² plus 10,24 cm², ce qui fait exactement 46,24 cm². Ainsi, on constate que IJ carré est égal à 46,24 cm², d'une part, et d'autre part, que IH carré plus HJ carré est égal à 46,24 cm². Donc, que la longueur IJ au carré est égale à IH carré plus HJ carré. Donc, d'après le théorème réciproque de Pythagore, le triangle HIJ est rectangle ici en H. Deuxième question, calculez la mesure de l'angle HIJ ici et il faut arrondir au degré près. Donc, dans le triangle HIJ rectangle en H, d'après la question précédente, nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie et dire que cosinus de l'angle HIJ égale la longueur du côté adjacent, ici 6 cm, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui est 6,8. Le sinus de l'angle HIJ est la longueur du côté opposé, qui mesure ici 3,2, divisé par la longueur de l'hypoténuse, qui mesure 6,8, et la tangente de l'angle HIJ égale la longueur du côté opposé, qui mesure 3,2, divisé par la longueur du côté adjacent, qui mesure 6 cm. J'utilise à présent la calculatrice. Pour trouver une mesure de l'angle ou une approximation de la mesure de l'angle, dont par exemple le cosinus est égal à 6 divisé par 6,8, je dois taper seconde cosinus 6 divisé par 6,8. J'obtiens environ 28 degrés arrondi au degré près. Bien sûr, j'aurais pu également taper seconde sinus, entre parenthèses 3,2 divisé par 6,8. J'aurais trouvé évidemment la même réponse, c'est-à-dire environ 28 degrés en arrondissant au degré près. Et également seconde tangente, entre parenthèses 3,2 divisé par 6. Ici, les trois formules fonctionnaient. Troisième question, montrez que la longueur HK qui est ici, est égale à 2,4 cm. Comme l'énoncé nous dit que les points I, H et K sont alignés, comme d'après la première question, l'angle IHJ ici est un angle droit, je peux en déduire que l'angle JHK ici est également un angle droit. Ici, l'angle JHK est également un angle droit. Je peux à présent me placer dans le triangle JHK ici, qui est rectangle en H. Dans ce triangle, je connais les mesures de deux côtés. Je vais donc pouvoir appliquer les théorèmes de Pythagore pour trouver la longueur du troisième côté. Plus précisément, dans le triangle
HIK, rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, HJ au carré plus HK au carré est égal à la longueur du carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire JK au carré. Moi, je ne cherche pas à déterminer la longueur de l'hypoténuse, je cherche à déterminer la longueur du côté HK. Donc, j'en déduis que la longueur HK au carré est égale à JK au carré moins HJ au carré. Donc, en remplaçant par les données de l'exercice, la longueur HK au carré est égale à 4 au carré moins 3,2 au carré. Or, 4 au carré est égal à 16 et 3,2 au carré, 3,2 au carré est égal à 10,24. Autrement dit, la longueur HK au carré est égale à 16 moins 10,24, ce qui fait 5,76 cm². À présent, trouver un nombre dont le carré est égal à 5,76. Ce nombre-là s'écrit racine carrée de 5,76. Et en utilisant la calculatrice, je tape seconde carré ici, 5,76 exé, et je trouve exactement 2,4 cm. Je trouve que la longueur HK est égale à 2,4 cm, ce qui était donné ici dans l'énoncé, mais qui est confirmé bien sûr par le calcul. Et dernière question, il faut calculer la longueur LK qui est ici. Comme les deux droites IJ et LK sont parallèles, les deux triangles rouge et bleu sont en situation pour appliquer les théorèmes de Thalès. D'autant plus qu'à la question précédente, j'ai trouvé la longueur HK ici, qui est la longueur du côté correspondant à longueur 6 cm. Donc en appliquant le théorème de Thalès, je trouverai ici les deux longueurs manquantes du triangle bleu, en particulier la longueur LK cherchée. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, il faut vérifier deux conditions. Première condition, avoir des droites ici, IJ et LK parallèles, ce qui est écrit en énoncé. Et deuxième condition qui est également vérifiée, que les droites JL et IK sont séquentes en H. Donc je peux appliquer le théorème de Thalès. Donc la longueur IH divisé par la longueur du côté homologue qui est le côté HK. Donc la longueur IH ici en rouge divisé par la longueur du côté homologue qui est HK est égale à la longueur 3,2 qui est la longueur HJ divisé par la longueur du côté homologue qui est ici HL est égal au dernier côté du triangle rouge qui est le côté IJ divisé par la longueur du côté homologue qui est le côté parallèle qui est le côté LK. Préféré, vous pouvez présenter cela sous forme d'un tableau de proportionnalité car les longueurs des côtés des triangles bleus et rouges sont proportionnelles l'un de l'autre. J'ai écrit sur la première ligne les longueurs des côtés rouges et sur la deuxième les longueurs des côtés bleus et j'ai déterminé ici le coefficient de proportionnalité. Passer du triangle bleu au triangle rouge. À présent, par les données de l'exercice, la longueur IH est égale à 6 cm, la longueur HK est égale à 2,4 cm d'après la question précédente, la longueur HJ est égale à 3,2 cm, la longueur HL est inconnue, la longueur IJ mesure 6,8 cm et la longueur LK est inconnue. En effectuant l'égalité des produits en croix, nous avons que LK fois 6 fois la longueur LK est égal à 2,4 fois 6,8 est égal à 2,4 fois 6,8. Donc la longueur LK est égale à 2,4 fois 6,8 divisé par 6 cm. 2,4 multiplié par 6,8 est égal à 16,32
Et 16,32 divisé par 6 est exactement égal à 2,72 cm. Ainsi, la longueur LK est égale à 2,72 cm. C'est là la méthode la plus simple, et je pense la méthode attendue à l'exercice de brevet. Il y a néanmoins 2 élèves qui ont opté pour une autre méthode, que je vais expliquer rapidement ici. À la question numéro 2, nous avons calculé une mesure de l'angle HIJ. Il se trouve que l'angle ici, HKL, est égal à l'angle HIJ. Pourquoi l'angle HIJ est-il égal à l'angle HKL? Car les deux angles ici sont alternes-internes et formés par les droites parallèles. Donc, la mesure de l'angle HKL est égale à la mesure de l'angle HIJ, c'est-à-dire environ 28 degrés, en arrondissant au degré près. Mais, si je fais un tel arrondi, j'aurai ici une longueur arrondie pour HKL, et je ne trouverai pas, ici, une valeur exacte pour la longueur LK, comme je l'ai fait dans la méthode précédente. Donc, pour garder une valeur exacte le plus longtemps possible, j'écris que la mesure de l'angle HKL est égale, par exemple, à arc cosinus de 6 sur 6,8, comme nous l'avons déterminé à la question numéro 2. Je me place à présent dans le triangle HKL, qui est rectangle en H. Je connais la mesure de l'angle HKL ici. Je connais ici la longueur du côté qui est adjacent à cet angle, et je cherche la longueur de l'hypoténuse. Je vais appliquer les formules de trigonométrie dans le triangle HKL pour déterminer la longueur de l'hypoténuse, en utilisant les formules de trigonométrie. Je connais ici la mesure de l'angle HKL. Donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Je connais ici le 2,4 qui est le côté adjacent à l'angle HKL. Donc je mets une croix dans le côté adjacent. Et je cherche ici la longueur LK qui est le côté qui est l'hypoténuse du triangle. Donc je cherche ici l'hypoténuse de mon triangle. Je dois donc utiliser la formule de cosinus. Le cosinus de l'angle HKL est égal à la longueur du côté adjacent 2,4 divisé par la longueur de l'hypoténuse qui est LK. En effectuant le produit en croix, j'ai que LK fois cos de l'angle HKL est égal à 2,4 fois 1, c'est-à-dire 2,4. Et j'en déduis que la longueur LK est égale à 2,4 divisé par cosinus de l'angle ici HKL qui mesure exactement arc cosinus de 6 sur 6,8. Donc j'ai remplacé ici l'angle HLK par sa valeur exacte. J'aurais pu également remplacer par arc sinus de 3,2 sur 6,8 ou bien arc tangente de 3,2 sur 6. Donc j'utilise à présent la calculatrice et je tape 2,4 divisé par, entre parenthèses, cosinus de mon angle qui vaut arc cosinus de 6 sur 6,8. Beaucoup de parenthèses. Et je trouve environ, je trouve exactement 2,72 cm. Je trouve, comme avec la méthode précédente, que la longueur LK est égale à 2,72 cm. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Donc, le carré de longueur HK, autrement dit HK au carré, est égal... Mange pas.